Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, messe d'action de grâce le mercredi 26 juillet 2023 pour le départ du père Émile Sialou, secrétaire permanent pour les affaires économiques après 8 années passées à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Prélat, prêtre ont rendu hommage et remercié chaleureusement l'autodidacte pour tout ce qu'il a pu apporter par son dynamisme et faire pour conduire notre Église vers son autonomie financière. Les détails dans un instant. Arrivé sur le sol portugais pour la 37e édition des Journées mondiales de la jeunesse, la première délégation ivoirienne a visité le mardi 25 juillet la ville de Portimao, une nouvelle expérience de vie chrétienne meublée de découvertes. Émotion, distinction et joie au cœur de la messe de fin de mission du père Émile Sialou, secrétaire permanent pour les affaires économiques, le mercredi 26 juillet dernier au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Après 8 ans d'engagement et de loyaux services rendus à l'Église, le prêtre du diocèse de San Pedro, en partance pour des études, se dit satisfait d'avoir contribué à la mise en œuvre de projets d'autonomisation. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Morel Poti. Le père Émile Sialou va quitter ses charges de secrétaire permanent pour les affaires économiques de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire après 8 ans de mandat. Le mercredi 26 juillet dernier, une messe d'action de grâce de fin de mission a été dite en son intention au siège de l'épiscopat ivoirien. Elle a été présidée par Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, et concélébrée par Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque de San Pedro, le vicaire régional de l'Opus Dei en Côte d'Ivoire, le révérend père Sissoko Abdoulaye et des prêtres. Le contexte de cette célébration eucharistique a été donné. Nous sommes rassemblés aussi pour célébrer pour son travail notre frère le grand-père Émile Sialou. Dans cette maison, il a passé une dizaine d'années dans cette maison. Il lui a donné un visage que vous connaissez. Dans sa prédication, le secrétaire général de la CECCI, le révérend père Emmanuel Ouénin, a rendu un hommage mérité à son frère dans le sacerdoce ministériel. Un vif désir venant du cœur de remercier le Seigneur pour le service généreux rendu au cours des 8 années que j'ai partagées avec lui et un pincement au cœur de le voir partir sans avoir eu l'occasion d'inaugurer enfin la Cité de la Paix, un des chantiers de la conférence épiscopale qui ont troublé son sommeil de jeune prêtre, au point où le pauvre, dans son combat contre des forces qui le dépassaient, dans son combat pour bien faire les choses dans la transparence. Cette célébration émouvante coïncidait avec la fête des saints Anne et Joachim, les parents de la bienheureuse Vierge Marie. Soulignant le climat de totale confiance, de vérité et de transparence vécu avec la conférence des évêques, y compris dans le discernement et l'accueil, le père Émile tient à remercier les évêques de Côte d'Ivoire de la qualité des liens tissés. Pour une première fois, un tableau d'honneur lui a été remis par les prélats. Un prêtre reconnu pour son travail et son engagement. Rarement, j'ai été impressionné en travaillant. J'ai été aussi impressionné en travaillant avec des jeunes gens comme le père Sialou. Il force l'admiration. Il force l'admiration. Dans sa conduite morale, dans sa discrétion, dans son effacement, son humilité, tout ce qu'ils ont dit, vraiment il force l'admiration. Tout en affirmant apprécier la grande richesse de ses charges dans ses multiples facettes et collaborations, le père Émile Sialou a traduit sa gratitude à l'assemblée composée de prêtres, parents, amis et connaissances. Je voudrais dire un grand merci à Dieu le Père, par le Fils et dans l'Esprit. J'avais conscience de la tâche qu'il m'a donnée. Parce qu'il était déjà économe diocésain. Il savait que les affaires d'argent dans l'église, ce n'est pas facile à gérer. Mais je venais comme adjoint
Donc, j'avais un peu de paix dans mon cœur. Je dis, je suis adjoint, je vais exécuter la tâche qu'on va me demander, je n'ai pas trop de soucis. Et puis voilà que 9 mois après, on me dit, c'est toi le responsable. J'ai dit, Seigneur, que t'ai-je fait encore? Bon, on va faire. Dieu merci, j'ai essayé de faire ce que je pouvais et nous avons avancé avec le conseil des évêques, nous avons fait ce qu'on a pu. Prêtre du diocèse de San Pedro, le père Sialou se rendra en Espagne pour poursuivre ses études. Au terme de la messe, il nous a fait le bilan de son mandat. Oh, je pense que les choses avancent. Voilà, le PAGN se porte très bien. Déjà, nous avons déjà validé le contrat et les modèles pour l'année 2023-2024 pour le PAGN. Le PAGN se comporte très bien. La consommation augmente au niveau des fidèles, donc c'est une bonne chose. Le Fonds national avance. Cette année, je pense que nous allons pouvoir atteindre au moins les 700 millions. C'est la première fois, donc ça va. La Cité de la Paix est pratiquement terminée. Je pense que d'ici fin juillet, là, les gens devraient pouvoir livrer le chantier. Donc je pense que les choses sont bien, ça va. On a un autre projet en cours, mais c'est pour le fonds de pension. Et je pense que bientôt ils vont pouvoir démarrer. C'est un autodidacte. Et à travers mon frère, nous voyons un témoignage de ce que Dieu le Père est capable de faire au profit de ses enfants. Et le travail abattu est certes impressionnant, mais nous pensons que par la grâce de Dieu, le jeune frère pourra encore s'améliorer et faire davantage. Fructueuse mission au père Émile qui part satisfait d'avoir conduit les projets de l'autonomisation de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, dont l'une des œuvres qui en résulte est la Cité de la Paix. Pour la première fois de son histoire, le Portugal s'apprête à accueillir les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne du 1er au 6 août. La délégation ivoirienne arrivée dans ce pays, imprégnée par une forte identité catholique, a visité le mardi 25 juillet la ville de Portimao. Le compte rendu de notre envoyé spécial Charlène Quadio avec la voix de Maria Bissier. Présent au Portugal dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse à JMJ 2023, qui se dérouleront du 1er au 6 août prochain, la première délégation ivoirienne a consacré la journée du mardi 25 juillet à une visite guidée de la ville portuaire de Portimao, au sud du pays. Un don de Dieu, un immense honneur et une merveilleuse surprise. C'est vraiment une joie, parce qu'on n'y croyait pas. Nous disons merci à notre père évêque Alexis Touabiyulo qui a bien voulu nous associer de ce voyage. Et puis merci à tous les évêques de Côte d'Ivoire. Merci également à la radio qui nous a accompagnés et qui ne cesse d'œuvrer pour que l'évangile puisse être propagé partout en Côte d'Ivoire. JMJ 2023 à Portugal, nous prions que tout puisse être bénéfice. Nous disons merci à nos pères qui nous ont accompagnés et qui nous encadrent, pour que nous puissions tous retourner en Côte d'Ivoire. Nous sommes pour le moment à Portimao. Voilà, c'est aussi une ville du Portugal, à 3 heures de Lisbonne. Donc nous sommes venus un peu en balade ici, et puis après venir à Lisbonne. Donc merci d'être avec nous. Voilà, paix et joie à tous. Une satisfaction. Voilà, nous sommes en joie pour ce pèlerinage. Nous disons merci à toutes ces personnes qui ont œuvré pour que nous soyons là. Voilà, nous prions pour eux, nous les bénissons. Marie, nous engageons notre vie. Nous voulons écouter en nous la parole du Père, notre Père. Ça fait du bien. On est en train de prendre de l'air, de belles découvertes. C'est ma première fois d'approcher les bateaux de si près. Je dis que c'est fantastique, quoi. C'est merveilleux. On découvre une autre merveille de Dieu. Il faut sortir, je me dis quoi, il faut sortir, il faut visiter pour comprendre combien est grand notre Dieu, combien il a créé des choses magnifiques. Là, nous sommes au port, vraiment de Portimao, l'eau que nous voyons, et puis même les bateaux, tout ça. Nous avons quelques jours, bien quelques heures encore, pour retourner à Lisbonne. Nous voulons servir et être appelés à la vie, la vraie vie. Et avec Marie, nous venons dire oui. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.